Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui on parle de quoi? Je vais vous lire un mail et on va débattre. Salut Dave, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que je te suis et je te remercie pour tout ce que tu fais pour la communauté. Mon souci c'est quoi? J'ai laissé ma copine. J'ai laissé ma copine et ça fait maintenant 9 mois. Mais nous avons toujours les contacts. C'est mon ex en fait. Nous avons toujours les contacts. Et maintenant, on se regarde toujours les statuts. Vous voyez un peu? On se regarde toujours les statuts. Et j'ai constaté qu'elle n'arrête pas de mettre son nouveau copain en statut, en story. À chaque fois. Et dans ces stories, elle ne fait que répéter: garçon comme ça là, on ne peut pas trouver ça ailleurs. J'ai donc l'impression que c'est pour me frustrer. Je l'ai donc mis en sourdine et je ne regarde plus ses stories. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil pour ce genre de situation? Merci d'avance. Ok les gars, ce sont vos mails que je lis. Hein. Et quand je parle, les gens pensent que je ne sais pas de quoi je parle. Il faut que vous compreniez que l'hypergamie est une bénédiction pour les hommes. Les gens ne comprennent pas. C'est une vraie bénédiction. Les hommes qui sont intelligents, les hommes qui sont des hommes, ils comprennent ce qu'il dit. L'hypergamie est une vraie bénédiction. Et quand je dis que souvent tu es avec une femme et elle te laisse et elle va se foutre de toi avec son prochain copain, tu penses que c'est faux, c'est réel, voici ça. Voilà, c'est la vraie définition de elle va se foutre de toi. C'est à quoi essayer de dire que quand une femme te laisse, tu es en compétition avec son nouveau gars. C'est réel mon frère. Quand une femme te laisse, tu es en compétition avec son nouveau gars. Quand une femme te laisse, elle va toujours essayer parce qu'il y a une raison pour laquelle elle ne supprime pas ton numéro. Il y a une raison pour laquelle elle ne supprime pas ton numéro. Mais comme aussi toi aussi, tu ne comprends pas ce que moi je t'explique, tu as toujours son contact. Une fois qu'une femme te laisse, il faut savoir que c'est l'hypergamie. Tu es en compétition avec son nouveau gars. Tu es en compétition avec son nouveau gars. Pour ça que la femme, à chaque fois, tu es dans un quartier, peut-être tu sors avec une fille et à un moment, elle commence à sortir avec un autre gars. S'il a une grosse voiture, elle va toujours vouloir que le gars vienne la chercher dans le quartier pour que tu puisses les voir. C'est une manière de se foutre de toi. C'est une manière de te montrer que tu es un moins que rien. C'est une manière de te dire que tu es un garçon, tu es un faible. C'est ce qu'elle est en train de te dire. Pour ça qu'il te dit que quand une femme te blesse, il faut que tu te venges. Les gens pensent que non, quand elle parle de vengeance, c'est une histoire de tu vas aller la tuer. Non. Non, il y a la guerre froide. Il y a la guerre froide dont personne ne parle. C'est de ça qu'il te parle. C'est ce que tu dois comprendre. Il y a la guerre froide dont personne ne parle. Et c'est moi qui va t'expliquer. Quand la femme te laisse comme ça, elle va toujours essayer de se foutre de toi. Elle va toujours essayer de te faire penser que non, lui il est mieux que toi. Lui il est mieux que toi. Il t'a dit frère, prends ton travail au sérieux. Il t'a dit, quand une femme te laisse comme ça, commence à chercher ton argent. Commence à devenir fou. Commence à doubler sur ton cherchement. Commence à doubler sur ton travail, commence à doubler sur ton amélioration, commence à doubler. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas que les filles qui vous laissent là, mais vous font du bien même? Les filles qui vous laissent, elles vous font du bien quoi. Tu me mets en compétition un gars qui a Ferrari. Merci bébé. Merci beaucoup, je te remercie. Parce qu'un vrai garçon relève le défi. C'est pas comme les plaisantins qui sont là. Ils disent non, non, non. Est-ce que tu as besoin de te venger? Non. Hein? Non. Hein? Je ne me venge pas parce que je lui montre. La vengeance est une question d'honneur. Si tu n'as pas d'honneur, c'est ton problème. La vengeance est une question d'honneur. Si tu n'as pas d'honneur, c'est ton problème. La vengeance est une question de masculinité. Si tu n'en as pas, c'est ton problème. Ici, nous, on se venge. Et répète et dit encore. Ici, nous, on se venge pour les vrais garçons. Quand une femme... Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez peur même que les femmes vous quittent même. Je ne sais même pas pour quelle raison. C'est parce que tu sais que tu ne peux pas travailler. C'est parce que tu sais que tu es un feignant. C'est parce que tu sais que tu es un feignant. Sinon, garçon qui sait travailler, garçon qui sait chercher ce qu'il veut dans la vie. Mon frère, garçon qui sait chercher ce qu'il veut dans la vie, même quand il n'a pas, il est serein. Même quand il n'a pas, il est serein. Même quand tu es en relation avec une femme, tu es là comme ça, tu peux parier que chérie Coco, quitte mon yeux, voir. Quitte mon yeux, voir lui que tu as parti chercher, le voir.
C'est comme ça que tu dois réfléchir. Et puis quand elle te montre lui qu'elle s'en chercher, tu dis ok, il a compris. Regarde maintenant le cinéma qui va se passer. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Elle te met en compétition avec lui, mon frère. Elle te met en compétition avec lui. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Il n'y a pas de solution. Tu dois devenir la version la plus améliorée de toi-même. Si tu t'appelles Yannick, tu dois devenir la no limit version de Yannick. Tu comprends un peu? Si tu t'appelles Gérard, tu dois devenir la no limit version de Gérard. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Vous pensez que pourquoi elle poste vidéo tous les jours? C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de repos. Le moment où tu te reposes, quelqu'un vient prendre ta place. Le moment où tu te reposes, c'est là, elle pense que non, le gars là, il est meilleur que toi. Le moment où tu te reposes, c'est là, elle commence à penser ça. Que, oh, il pensait qu'il allait faire quelque chose, il ne peut rien faire. Il pensait qu'il allait faire quelque chose, il ne peut rien faire. Mais quand tu commences à te réveiller, tu commences à travailler avec acharnement. 1 an, on te regarde, 2 ans, elle te regarde toujours. Elle te regarde toujours de loin. Même celles que tu as oubliées, les ailes que tu as oubliées, elle te regarde toujours de loin. Elle te regarde toujours de loin. Pour ça que quand tu commences à te lever réellement, elle commence à avoir peur. Quand tu commences à te lever réellement, elle commence à avoir peur. Parce qu'il faut que tu lui montres que c'est la pire erreur de sa vie qu'elle a fait de te laisser, bro. Les gars sont à vous, elles n'ont pas peur. Bon, les gars sont à vous, elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur parce qu'elles savent que non, toi tu es le genre de personne, si on te laisse, tu as resté là. Et pourquoi elle m'a tant fait de mal? Pourquoi elle m'a tant fait de mal? Dave, quelle est la solution pour que je puisse la récupérer? Dave, comment est-ce que je peux faire pour qu'elle va commencer à me respecter, bro? Pour qu'elle va commencer à te respecter, il faut commencer à devenir un garçon qui relève les défis. Pour qu'elle va commencer à te respecter, il faut devenir un garçon qui relève les défis. Parce que l'hypergamie, c'est une bonne chose. Ah bon, tu veux partir en haut? Regarde-moi, il a dépassé celui pour qui tu m'as laissé. Regarde-moi, il a dépassé celui pour qui tu m'as laissé. Regarde-moi, il a dépassé lui-même son papa, il a le dépassé, puis il a les employés dans ma société. C'est comme ça que tu dois penser, petit. C'est comme ça que tu dois penser. Et le travail ne s'arrête jamais. Oui, un jour tu te fatigues. On se fatigue, bro. Bro, on se fatigue, on est des êtres humains, on se fatigue. Mais même quand tu es fatigué, puis tu es couché, tu es en train de réfléchir à un plan pour comment tu as fait pour dépasser son nouveau gars et son papa pour les employer les deux dans ta société. Non, il faut que la rage soit dans tes yeux. Bon, il faut que la rage soit dans tes yeux. Les hommes qui disent non, tant, faut laisser. Nous, on n'a pas de problème à nos ex. Alors, moi, je ne pense plus à mes ex. Alors, je ne pense plus à mes ex. J'ai fini elle. Mais la vengeance continue, l'aventure continue. Il n'est pas encore fini elle. Mais il faut que tu arrives à un niveau où maintenant même là, toute sa famille commence à lui dire que mais toi tu es une femme stupide. Toi tu es une femme qui ne comprend rien de la vie. Il faut que tu arrives à ce niveau là. Il faut que tu arrives à ce niveau là. C'est là qu'elle est son nouveau gars. Il se cache les deux pour te regarder à la télévision. C'est comme ça. Il se cache les deux pour te regarder à la télévision. Parce que mes anciennes goa, elles se cachent pour venir sur YouTube me regarder. C'est réel. C'est réel, il n'est pas encore fini. C'est comme ça que tu dois penser, mon frère. C'est comme ça que tu dois penser. Arrêtez de laisser le gars vous se permettre de penser que non, vous êtes des moins que rien. Bon, arrêtez de laisser le gars penser que vous êtes des moins que rien. Affrontez la réalité. Affrontez la réalité. Elle te dit quoi? Elle te dit que non, tu es pauvre. Elle va te dire ça, lui c'est un pauvre, lui là c'est un plaisantin. Accepte ça, petit. Accepte ça. Quand on te dit ça, ça te fait mal. Accepte ça. Tu avales. Et puis tu regardes ta situation et puis tu cherches comment il fait pour changer cette situation-là. Comment est-ce qu'il va faire pour changer cette situation? Quels sont les moyens par lesquels au début tu commences, ils vont rire. Au début tu commences, ils vont rire. Au début tu commences, ses amis vont se moquer. Que lui la regarde, ils pensent que quoi? Elles vont se moquer. Accepte ça. Accepte les humiliations que les gens vont te faire subir. Accepte ça. La tête baissée. Accepte tout ça. Accepte les moqueries que tes propres amis vont te faire subir. Accepte ça. Avale. Tout ça là. Tu fais quoi? Une boisson que tu bois tous les jours pour te permettre de te réveiller avec la rage de conquérir le monde. C'est comme ça. Hein? Avec la rage de conquérir le monde, il n'y a pas de repos. Il te dit qu'il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Chaque jour tu es au travail. Chaque jour tu es au travail. Chaque jour tu es au travail. Jusqu'à ce qu'elle va dire aux gens que non, lui là c'est mon ex. Et puis ils vont dire, oh, toi tu es une menteuse. Toi tu connais lui là où. C'est comme ça que ça doit se passer. Quand elle va dire que non, lui là c'est mon ex. Ils vont lui dire, oh, toi tu es une menteuse. Tu mens toi-même. Tu mens toi. Lui là c'est ton ex. Toi tu le connais où. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais tout le monde n'a pas la testostérone de ça. Hein. Ils disent que non, pourquoi tu veux te venger? Pourquoi tu es aussi comme ça? Paye là la bolosserie dans le sang. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais vécu. Il n'a jamais vécu ça. Les gars, il n'y a pas plus grande bénédiction que l'humiliation que les gens font subir. Il n'y a pas plus grande motivation que les doutes que les femmes et les hommes ont. Les gars disent que non, pourquoi tu parles des femmes? Bon, il n'y a pas plus grande motivation que les femmes, je jure.
De la manière femme motive garçon, si tu sais, tu as commencé à travailler. Si tu sais, tu as commencé à travailler. De la manière, il n'y a pas plus grande bénédiction que l'humiliation. Il n'y a pas plus grande bénédiction que les doutes que les gens projettent sur toi. Il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Quand tu sais utiliser ça, il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Quand tu sais avaler, tu sais encaisser, tu sais encaisser. Qu'est-ce qu'on enseigne à la boxe? Il faut savoir encaisser. Bon, il faut savoir encaisser. Quand tu sais encaisser, tu sais envoyer les coups aussi. Si tu ne sais pas encaisser, tu n'as pas envoyé les coups. Non, si tu ne sais pas encaisser, tu n'as pas envoyé les coups. Donc quand on te cogne à la figure comme ça, il faut que tu dises, ah, ça va, j'ai mérité ça. J'ai mérité ça. Tu avales, on te cogne ici encore. Ah, avale, j'ai mérité ça. Et puis tu t'en vas à l'entraînement. Quand tu t'en vas à l'entraînement, là-bas, c'est là-bas on saigne. On saigne à l'entraînement comme des malades mentaux. C'est comme ça, hein. À l'entraînement, tu es toujours à l'entraînement. Jusqu'à l'entraîneur même te dit, on est marre de toi. C'est là que tu commences à comprendre que non, c'est un goat qui est en préparation. C'est un goat qui est en préparation. Il est en train de venir. Et sur la route, il y a les bolos qui ont essayé de te freiner. Hein. Sur la route, il y a des personnes qui ont venu sur tes trucs. Hein. Ça dépend de à quel point tu as l'honneur dans ton sang. À quel point tu as l'honneur dans ton sang. À quel point il y a l'honneur dans ton sang. Je vois des personnes à qui les gars font des bêtises, les gens se foutent d'eux et ils sont là et je pleure, je pleure. Frère, faut te lever, tu as travaillé. Frère, faut te lever, tu as travaillé. Faut te lever, tu as montré aux gens qui ont douté de toi que c'est pas toi. Ils se sont trompés de personnes. Lui, il s'est trompé de personnes. C'est pas toi, c'est même pas toi-même. Il parle de ses petits frères, il parle de ses propres insécurités, ses propres doutes là, c'est de lui, il ne parle pas de toi. Non, il ne parle pas de toi. Les premiers mois, il ne va pas savoir que ce n'est pas de toi il parlait. Les deuxièmes mois, il ne va pas savoir. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va commencer à savoir que oh, je retire ma parole. Non, hein, tu ne retires plus ta parole. Ta parole a déjà été lancée. On est dessus. On est dessus. Parce que les gens qui ont douté de toi, quand tu commences à avancer, quand ils commencent à voir maintenant le truc, l'idée s'est dessinée maintenant, ils commencent à venir faire semblant que ah bravo, 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 bravo. Pourquoi tu ne m'as pas dit bravo au début? Pourquoi tu ne m'as pas dit bravo au début? Pour ne pas avoir honte à la fin. Non, maintenant tu essaies de te rallier. Non, on ne se rallie plus. La même énergie que tu as gardée quand elle a commencé, les mêmes doutes que tu as projetés sur moi quand elle a commencé, les mêmes foutaises que tu me faisais quand elle a commencé, continue dedans. Continue dedans. C'est pas au milieu de la route qu'on se rallie. Non, on ne se rallie pas. C'est pas au milieu de la route qu'on se rallie. Non, on ne se rallie pas. Hein. C'est comme ça ils sont. Quand ils commencent la guerre et puis tu réponds à la guerre, maintenant ils disent que non, est-ce qu'on peut discuter? Non, c'est plus l'heure de discuter. C'est plus l'heure de discuter, c'est l'heure de la guerre. On n'a qu'à se battre. On n'a qu'à se battre. Donc c'est ce que vous dit les gars, arrêtez de laisser les filles là, elle est hypergamie, c'est permettre de penser que non, vous êtes n'importe qui. Non. Non, faut pas te permettre ça, faut pas te permettre à une femme, si c'est elle là de se foutre de toi, non. Faut pas permettre ça à une femme. Faut pas que tu permettes à une femme de penser que non, tu n'es rien. Elle peut penser que tu n'es rien actuellement. Dans 2 ans, elle va penser autre chose. Quand elle commence à penser autre chose, depuis elle revient, c'est là que tu la renvoies. C'est là que tu la renvoies. L'hypergamie est trop magnifique. L'hypergamie est trop magnifique pour les hommes qui savent que l'hypergamie est magnifique. L'hypergamie est magnifique. Quand elle regarde ton show à la télé, et son mari, son bolos de mari, assis dans le divan, et puis il n'a rien fait de sa vie. Elle pensait que non, quand il était jeune, il était le plus mignon. Elle pensait que toi tu n'étais rien, et puis tu lui montres que non, c'est toi qui es le goût. Et puis tu en tapes. C'est là qu'elle commence à te respecter. C'est là qu'elle commence à ne plus aimer son mari. Pourquoi elle n'aime plus son mari? Pourquoi elle n'aime plus son mari? Parce qu'elle voit en toi ce que son mari aurait pu être. Elle voit en toi ce que son mari aurait pu être. Donc maintenant, elle commence à avoir des ressentiments pour toi parce qu'il n'a pas le courage que tu as. Il n'a pas la masculinité que tu as. Il n'a pas tout ça. Donc maintenant, elle a des ressentiments pour son mari. Mais toi, tu n'en as plus rien à foutre. Hein. Toi, tu es Alicia à Cancun. Hein. Tu n'en as plus rien à foutre de ce qu'elle et puis son mari pensent. Tu ne les connais plus. Tu ne les connais plus. C'est cet argent que tu dois avoir. Hein. Arrêtez de laisser les goulas se permettre certaines choses. Parfois, quand tu parles, on sait que pendant la relation, elle te connaissait en tant qu'un mogol. Il est là, il s'amusait à son travail. C'est comme ça qu'elle te connaît. Si elle te dit ça après vos ruptures, si elle te permet de. C'est passé. Si tu as son numéro, mais elle sait quel type de personne tu es. Elle sait quel type de personne tu es. Tu as son numéro, tu la laisses de manquer de respect. Ça connaissait, ça permet de te dire les choses comme ça. Sinon, moi, mes ex ne peuvent pas envoyer. Il les connaît où? Il n'est pas ex, hein. Moi aussi, nos limites, il n'y a aucune ex. Tant. Buvez-le, les amis. Voilà, on est ensemble. Tant.